Bonjour tout le monde. Salut les amis. Bienvenue. Oh là là. Voici le jour que Dieu a fait. Un jour de joie. Et pour nous, pour toi, un jour de bénédiction, un jour de guérison, un jour de salut. En bénédiction, c'est certain, aujourd'hui, on a un invité. Nous allons tous être bénis. Alors moi-même, je suis dans un mode de réception. J'ai des choses à apprendre. On a tous des choses à apprendre, à découvrir. Puis le Seigneur va venir nous parler à travers un ami que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Mais avant, priorité, la louange. Offrir à Dieu par la louange, être des sacrifices de louange. Et j'invoque avec vous le Saint-Esprit qui va nous remplir encore aujourd'hui. Merci Seigneur de venir nous toucher aujourd'hui. Que ton huile coule, que tes eaux vives puissent jaillir de nous. Saint-Esprit, Saint-Esprit, saisis-moi de ton amour infini. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi, toi qui es source de vie. Tu me conduis sur tes chemins et tu m'enseignes l'amour divin. Tu me conduis sur tes chemins et ta grâce me soutient. Saint-Esprit, Saint-Esprit, saisis-moi de ton amour infini. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi, toi qui es source de vie. Tu me conduis sur tes chemins. Quand je t'invoque, oui, tu me réponds. Tu me conduis sur tes chemins, tu me bénis, oui tu es bon. Nous on est ensemble, on chante ensemble. Saint-Esprit, oui saisis-moi de ton amour infini. Saint-Esprit, saisis-moi de ton amour infini. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi, toi qui es source de vie. Ouvrons nos cœurs aujourd'hui. Ouvrons nos mains vers le ciel. Seigneur, merci d'agir. Merci de toucher tous ceux qui écoutent. Remplis le lieu où ils se tiennent de ta douce présence, de ta puissance, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Conduis-moi
merci Seigneur, que celui qui a le plus besoin de ressentir la présence de Dieu la ressente en ce moment. On n'a pas toujours besoin de ressentir parce que la foi, c'est pas quelque chose qui est sensible, qui est du senti. Mais si tu en as besoin, on a un Dieu de consolation, le consolateur. Et aujourd'hui, il veut nous consoler. Et je mentionnais qu'on a un ami, j'allais dire un ami, oui, c'est un ami. Et je pense que vous allez gagner à le connaître si vous ne le connaissez pas, si ce n'est pas déjà votre ami. Et puis, je vous présente, pour le nommer, notre frère Luc Gingras, évangéliste qui parcourt la terre. Et ce matin, pas ce matin, pardon, aujourd'hui, on va entendre quelque chose qu'il a à nous partager. Bon matin, bonjour, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Tout à fait, tout à fait. Des fois, je dis ça, bon matin, bonjour, bonne nuit. Oui. Puis, content d'être avec toi. Merci de ton invitation. Quel beau chant que tu viens de nous apporter. Merci. Belle guitare. Oui. Hein, la Gibson, yes. Ah oui. Nous sommes dans la tradition. C'est bon. Des belles guitares. Oui, c'est vrai, hein? Amen, amen. Eh bien, tu veux que j'aille directement dans la parole comme ça? Oui, tout à fait. Okay. Puis à la fin, si tu veux, si tu aimerais prier pour ceux qui nous écoutent. Certainement. OK. Tu prends la direction, tu m'amènes où tu veux, puis je suis là pour te servir, puis vous servir, vous, chacune d'entre vous. Merci de nous accueillir dans votre maison ou dans votre ordinateur où vous êtes en ce moment. On appelle la bénédiction à la 3. J'aime la bénédiction exponentielle. Avec Dieu, c'est toujours meilleur. C'est pas juste le bon, c'est le meilleur. Quand tu demandes à Dieu du pain, il te donne même du pain au raisin. C'est le nom de ma maison d'édition. Quand j'ai inscrit au gouvernement notre maison d'édition, j'ai reçu plein de trucs pour partir ma boulangerie. Pas vrai. Ils n'ont pas compris. Mais c'est tellement drôle. Mais on sert le Dieu, le Seigneur tellement merveilleux. Puis je vais appeler sur vous le ciel ouvert dans votre maison en ce moment. J'appelle que vous entriez dans le plus de Dieu. Le plus au multiple. On sert le Dieu, pas juste de l'addition, le Dieu de la multiplication. Tu sais, quand on est parent, on a des enfants qui se rajoutent, mais le Seigneur, lui, il voit le produit final de notre destinée. Il voit les petits-enfants, les petits-petits-enfants. C'est le multiple qu'il voit en nous. Et j'appelle que le Seigneur vous amène dans une dimension qui dépasse votre mode de compréhension en ce moment. C'est là que ça se passe. Et je voudrais vous parler de votre système de croyance. OK? Souvent, en partant, pour pouvoir aller dans vraiment la façon, le système de croyance que je veux apporter, c'est à partir de ce qu'on croit jusqu'ici. Tu es le résultat, en ce moment, ta vie est le résultat de ce que tu crois. Où tu en es en ce moment est en fonction de ce que tu as cru jusqu'ici. Et le Seigneur, de jour en jour, ce qu'il veut, c'est nous amener à croire exactement comme Jésus. Amen. Tout à fait. OK? Alors, comment on peut devenir comme lui si on ne connaît pas sa pensée? Exactement. Puis, une des pensées qu'on doit comprendre, c'est que Dieu, en partant, il est de ton bord. Il est pour toi. C'est pour ça que, tu sais, des bouts, on voit, je pense, là, je sors un peu de mon sujet, mais oui puis non. Je veux juste amener un texte de base, si tu permets, puis après ça, on va pouvoir élaborer. Mais le Proverbe 1,5 dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent, celle qui est intelligente, acquérera de l'habileté. OK? Je répète que le sage écoute, puis je pourrais l'amener d'une autre façon ensuite. Ça dit, le sage écoute, il augmente son savoir. Celle qui est intelligente, acquiert de l'habileté. Tu acquiers de l'habileté. Et à un moment donné, il faut défricher notre vie spirituelle. On accepte le Seigneur. Le Seigneur, souvent, il y a des gens qui sont à la croix toute leur vie. Mais le but de la croix, c'était la fin, c'était un accomplissement pour nous faire entrer dans ce qui était le 3e jour. Tu vois? Beaucoup de gens, les gens vont juste à la croix toute leur vie, sont en repentance toute leur vie. Ils sont juste en train de se repentir. Seigneur, pardonne-moi. Des fois, j'ai des gens, je fais
admettons des Facebook Live ou quoi que ce soit, de Café Céleste, puis j'ai des personnes, ils disent « je demande pardon », puis ils sont tout le temps dans le pardon. À un moment donné, c'est « saisis ton pardon », puis rentre dans la résurrection. Rentre dans une marche de l'Esprit, rentre dans une marche comme ce que Jésus a en réserve pour toi. Le Seigneur ne veut pas que tu passes ta vie à brailler. Est-ce que ça se pourrait que, ça me vient à l'idée comme ça, est-ce que ça se pourrait qu'il s'excuse, il demande pardon, mais le fondement, la repentance, n'est pas réellement là? Ce que je veux dire par repentance, c'est quand tu te repens, ça veut dire que tu prends la décision de faire tous les efforts nécessaires pour ne pas revenir dans les mêmes erreurs. Bien, tu touches exactement à la chose. Parce que quand on parle de la repentance, ça veut dire changer la réalité. Là, ça ne veut pas dire de pleurer des larmes de crocodile toute ta vie. Ça veut dire, la repentance, c'est un changement de façon de penser. C'est de ça que je veux parler, le système de croyance. C'est que tu ne penses plus de la même façon. Quand Jésus a pardonné à la femme qui allait être lapidée à cause de ses mauvaises actions, Jésus a dit, moi non plus, je te juge pas, va et repens-toi et marche d'une autre façon. Tu vois? Et le Seigneur veut faire trois choses. Il veut changer notre façon de penser, parce que tout se passe entre les deux vices. Ça se passe entre les deux vices. Ce que tu vis se passe entre les deux vices. Mais tu dois changer ta façon de penser qui va amener ta façon de changer ta façon de parler et ensuite changer ta façon de marcher. Parce que la façon que tu marches dans la vie, c'est la façon au départ de comment tu penses. La pandémie qu'on vient de vivre dans les 2 dernières années et demie nous ont montré combien beaucoup de gens pensent. Et ça dévoile des cœurs. Ça l'a mis en lumière. Puis le but de Dieu, moi je crois que Dieu, en arrière de tout ça, avait un plan précis. C'était de nous concocter, de nous amener dans son cocon d'amour pour qu'on ressorte de cela transfiguré. Tout ce que tu vis en ce moment, c'est écrit que tout ce que nous vivons concourt, si nous croyons en lui, tout concourt au bien de ceux et celles qui aiment Dieu, right? Oui. Alors, le but de Dieu dans ça, Dieu a un plan dans ce qu'on vit en ce moment. Puis là, il y a des gens qui partent d'un complot. Puis, sais-tu quoi? Il y en a des complots. Depuis la chute d'Adam et Ève, il y a des complots. Il y en a un célèbre, là, c'est qu'il y a un homme qu'on disait il faisait des miracles, tout ça, il est paru devant Pilate. Fait que ça fait longtemps. Ben oui, non, mais c'est ça. Avant ça. Mais c'est très bon, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que Jésus, quand il est venu, il n'a pas badré avec ce que Pilate pensait. Il n'a pas badré avec ce que César pensait. Il a dit, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Puis notre part, c'est de faire, on fait ce que Dieu nous demande d'être legit, d'être intègre dans ce monde, mais surtout d'appliquer les dimensions du royaume de Dieu. Tout à fait. Puis je veux appeler sur vous, en ce moment, le ciel ouvert, puis que s'installe dans votre cœur la dimension du royaume comme jamais auparavant. Nous prêchons l'évangile du royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est un gouvernement. Le royaume de Dieu a un gouvernement. Mais souvent, on vit dans ce monde en fonction du gouvernement de ce monde, puis on doit respecter le gouvernement de ce monde. Mais la chose qui se passe, c'est qu'on vit dans un higher level, dans un niveau plus élevé. C'est un choix. Moi, quand j'arrive à l'Assemblée ou que je sème dans les missions ou que je sème dans un ministère, je place mon argent sous l'économie du royaume de Dieu. Ça, c'est la dimension qui vaut plus qu'un REER, qui vaut plus que la loto, qui vaut plus que le hasard. C'est une valeur sûre parce que ce que je sème va assurément être multiplié. Tu vois? Et ça dit que le sage écoute et il augmentera son savoir. Celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Je ne sais pas si tu sais comment j'ai appris à jouer de la musique. C'est un peu... ça sort un peu de l'ordinaire. Il n'y avait pas de Google, puis il n'y avait pas d'Internet comme aujourd'hui. Je trouve que tu es un très bon musicien en passant. J'aime t'écouter jouer. Mais moi, je n'avais pas de professeur.
Puis à un moment donné, j'avais pris des cours avec Claude Reed, qui est celui qui a composé C'est une poupée. Là, Ah oui? Ouais. Mais OK. il m'a pris 2 semaines, puis il m'a jeté dehors. Parce que moi, je voulais faire du rock. Puis Ah. lui, c'était du classique. Puis OK. bon. Mais puis quand j'ai vu ça, je m'étais acheté une guitare électrique, puis tout le truc. Puis je savais pas comment jouer. J'écoutais beaucoup de musique, alors que celui qui écoute, OK, j'écoutais la musique. Oui. Mais comment je pouvais voir, comment je pouvais apprendre? Alors, j'étais allé m'acheter les posters de mes musiciens préférés, puis je regardais comment ils plaçaient leurs mains sur les manches de guitare. Oui. Puis là, je reproduisais, puis en faisant l'accord que je voyais, j'entendais, puis je disais, « Oh, c'est dans telle tune qui fait ça. » Oui. Moi, c'était la même chose. J'allais voir des spectacles, puis les Tu te amis... plaçais proche? Non, pas toujours, parce que les billets étaient plus chers, mais j'allais avec des amis, puis ils me disaient, « Hey, as-tu vu l'effet spécial? As-tu vu ça? » Non, moi, j'avais des petites longues vues. Ouais. Puis tout le long, j'avais les yeux sur le monde du guitariste qui jouait. J'essayais de tout mémoriser. C'était mon Google à moi dans ce temps-là. Ben oui, mais c'est C'est ça. ça. Puis tu vois, moi, c'est comme ça que j'ai appris. Puis éventuellement, j'ai compris comment ça fonctionnait. J'avais des certaines bases. Mais là où j'ai été le meilleur, que je suis devenu de mieux en mieux, puis encore aujourd'hui, c'est en m'entourant de meilleurs musiciens que moi. Puis je me souviens quand j'avais fait la première partie de Paul Piché à Cowansville, aux Musiques en Vue, puis j'avais eu un temps avec lui après. C'était tellement bon ce qu'il avait fait. Moi, j'aime bien Paul Piché. Puis j'avais été félicité. Puis j'avais dit, c'est vraiment bon. Mais il m'a dit, tu sais, il dit, je suis bon parce que j'ai des meilleurs musiciens que moi autour de moi. C'est vrai. Puis c'est ça qu'il faut faire. C'est qu'il faut s'entourer de personnes qui sont, à quelque part, plus connaissants que nous. OK? Souvent, je commence mes cafés célestes, puis je fais dire la même déclaration que Joel Osteen il fait. OK? Voici ma Bible, je suis ce qu'elle dit que je suis, j'ai ce qu'elle dit que j'ai, et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Arrête-toi la théologie en arrière de ça. Il y en a qui disent, « Ah, il est simple. » Excuse-moi, s'il était si simple, il ne serait pas là. OK? Oui, Puis les gens critiquent facilement ceux qui ont du succès. Surtout au Québec, on veut écraser ceux qui s'alignent pour le succès. OK? Puis, je veux juste nous amener que le sage écoute. Prends le temps d'écouter, il augmentera son savoir. Si tu prends le temps d'écouter, puis quand ça dit que le sage écoute, ça veut dire le sage, et regarde, tu es déjà sage puis tu écoutes. Il ne dit pas que l'imbécile écoute. Ça dit que le sage écoute. Ça dit que le sage est constamment à l'écoute. D'ailleurs, c'est peut-être la même chose avec toi, mais moi, je suis autodidacte dans toutes sortes de domaines. Ouais. Même inventer, créer des choses, je vois de quoi il doit y avoir une façon plus facile ou mieux de faire ça. C'est pour ça que quand tu achètes Ikea, tu ne suis pas les instructions. Non, je les suis, mais je les comprends pas. Continue, je ne veux pas te faire. Non, je comprends pas le finlandais. Mais c'est... Mais c'est tellement ça, parce que moi, c'est la même chose quand j'étais dans le show business, dans les dernières années que je faisais des spectacles. Tous mes musiciens, ils sortaient tous du conservatoire, mais il y avait du talent en plus. Ouais. Il y avait de l'oreille, ils pouvaient improviser. Mais c'est eux qui m'ont montré même à compter les temps, des choses aussi malades que ça. Ouais. Ils me disaient, t'es pas dessus, là, c'est un 4-4, ça c'est un 6-8. Moi, je comprenais rien du tout à ça. Je disais, on joue dessus, tu sais. Ouais. Mais je me suis rendu compte, je me sentais un petit peu imbécile, par exemple. Mais à cause de mon orgueil, Dieu a même utilisé ça, de dire, ouais, j'en ai à apprendre. Oui, non, mais c'est ça. Puis on apprend, on a toujours à apprendre. Oui, oui. C'est ça. Donc, je veux juste dire, dans le stretch qui nous reste en ce moment, c'est qu'il y en a certains qui vont ressortir avec quelque chose de plus en ce moment. Puis le but de Dieu, c'est que chaque jour que Dieu enfante dans ta vie, qui te permet de respirer, il y a quelque chose que tu dois aller chercher pour dire, j'ai avancé dans ma foi, j'ai défriché le royaume de Dieu. Moi, ma vision des choses, c'est depuis à peu près 4-5 ans, c'est la dimension du royaume de Dieu. Puis c'est ce qui a fait que je suis en paix avec tout ce qui se passe mondialement. Tu vois? Également. Parce que c'est le royaume de Dieu. Il y a des gens qui me disent, « Ah, ça va mal dans le monde. » Tu as raison, ça va mal dans le monde, mais le royaume de Dieu va très bien. Oui. Le royaume de Dieu va bien, puis c'est à toi à aller chercher qu'est-ce que Dieu a comme plan
Au niveau mondial, là, ça va se faire quand tous les enfants de Dieu, quand tous les fils de Dieu, les enfants de Dieu vont passer d'enfants de Dieu à fils, qui vont rentrer dans la maturité. Je veux amener l'aspect de Job, parce que Job croyait une chose. Puis souvent, on voit Job, puis c'est vrai, c'est un homme tellement intègre, Dieu s'est vanté au diable. Il se vantait de Job. Il faut que tu sois vraiment sa coche. Hey, ça prend de la solidité. Mais Job, ce qu'on comprend, souvent, il y a des gens qui disent, tu sais, ils prennent Job, puis quand il arrive un truc qui ne va pas dans leur vie, ah, Dieu a donné, Dieu a enlevé, puis ils pensent que cette parole-là, c'était une parole juste. Mais à ce moment-là, Job a démontré son système de croyance. Il était dans le champ. Parce qu'il était convaincu, lui, avec qui ce qui se passait, puis écoute, c'était pas banal ce qui se passait. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa compagnie, il a perdu tous ses avoirs. Même sa femme, elle a dit, maudit Dieu et meurt que j'aille les assurances. Ouais, c'est ça. Tu sais? Puis il a dit, t'es insensé. Dieu a donné, Dieu a enlevé, béni soit l'Éternel. Puis c'est un faux enseignement de prendre ce texte-là pour les choses qui nous arrivent, tu vois? Parce que dans la situation de Job, est-ce que c'est Dieu qui lui a enlevé? Non, c'est pas Dieu qui lui a enlevé, c'est le diable qui lui a enlevé. Puis, dernièrement, j'ai rencontré un homme dont son épouse est décédée, puis il me dit, c'était le plan de Dieu. Puis elle est décédée de façon tragique, puis tout. Puis, je m'excuse, c'était pas le plan de Dieu, c'est l'ennemi qui est venu arracher sa vie. C'est un casualty of war, c'est un truc de guerre spirituelle qui s'est passé. Puis il est temps de voir, OK, là, ce qui s'est passé pour Job, puis il y a beaucoup de chrétiens qui empruntent cette façon de voir, puis à cause de ça, ils interprètent que tu ne peux plus faire confiance à Dieu. Parce que si c'est Dieu qui t'a enlevé tout, tu peux-tu y faire confiance? Non, tu ne peux pas y faire confiance. Alors, qu'est-ce que la parole dit? Puis, si on voit plus tard dans Job, c'est drôle, hein, parce que ses amis viennent le voir et lui disent « Ah, tu aurais dû faire ci. » C'est drôle quand on a du succès, nos amis ne viennent pas nous parler comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça semble même théologique que ce qu'il apporte. Il amène des bons points. C'est un raisonnement de sagesse c'est solide, humaine. C'est solide. Mais la chose qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Dieu les fait taire, puis là, Dieu parle à Job. Puis comment? Il parle avec les animaux. Sais-tu ce que la biche enfante? Est-ce que tu sais? Puis à un moment donné, il parle du Béhémoth, il parle du Léviathan. Puis il est en train de démontrer, regarde Job, là, c'est ça qui se passe en arrière. C'est le Léviathan, c'est le dragon qui est en arrière de ça. C'est là que Job allume. Puis il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil te voit. Job, dans sa douleur, a shifté de l'oreille à la vision. C'est exactement le principe de la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Jésus est la lumière qui met la parole, il met la parole en lumière dans nos cœurs, puis il nous donne de voir. Tu vois, ce que tu entends, si tu entends Dieu, ce que tu as besoin dans ta vie, ce n'est pas de plus d'argent, même si tu as besoin d'argent. Ce que tu as besoin dans la vie, c'est d'entendre Dieu te parler en fonction de tes finances. Il doit te parler. Tant que Dieu ne t'a pas parlé, tu ne peux pas saisir ce que Dieu veut de toi. Tu vois? Alors, c'est ça qui s'est passé. Et Job a shifté. Puis c'est intéressant, je termine avec ceci. Le son, l'oreille, c'est le son. Tu vois? Le son, ça va environ à 958 km/h. OK? Quand tu franchis, c'est environ dans ces ligues-là. Je ne sais pas exactement. Il va falloir que j'aille le voir exactement pour le dire avec beaucoup de scientifiques. Mais le son, c'est environ 958 km/h. La lumière, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Le son, ce que j'ai entendu du son, de la voix de Dieu, mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil te voit. Il y a eu un shift. Puis le shift est énorme. Quand tu entends Dieu, tes yeux s'ouvrent. Tu vois? C'est ça qu'il dit. Mon oreille avait entendu,
à 958 km/h. Mais maintenant, mon œil te voit. L'œil, pour voir, qu'est-ce qu'il a besoin? Du lumen, de la lumière. La lumière, à quelle vitesse va-t-elle? 300 000 km à la seconde. Wow. Tu vois-tu le chiffre de 958 km/h à 300 000 km seconde? Et c'est ça que la foi produit. C'est extraordinaire, la dimension du ciel ouvert dans ta vie. Et c'est ce qu'on appelle, ça dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Christ est la lumière du monde. Christ veut mettre en lumière toutes choses dans ta vie. Puis souvent, on est là qu'on se cache derrière nos prières pour essayer de régler quelque chose. On demande à Dieu qu'il règle des choses alors qu'il nous a donné l'autorité de le régler. Tu vois? Et c'est dans son système de croyance. Job a shifté de l'oreille à la vue. J'aimerais savoir, est-ce que Dieu vous a parlé dernièrement? Est-ce que tu as besoin que Dieu te parle? Puis j'aimerais te dire, autant que c'est bon d'avoir un prophète ou une prophétesse qui va parler sur ta vie, ce que tu as besoin, c'est de retourner dans ce livre et laisser Dieu te parler. Tu te dis, mais je ne sais pas, je n'entends pas la voix de Dieu. J'aimerais savoir. Moi, mon père est décédé, ça fait 4 ans, je me souviens encore de sa voix. OK? Je me souviens encore de sa voix. J'y pense, puis j'entends sa voix. Il y a comme un principe du Saint-Esprit même là-dedans. Tu dis des choses à tes enfants pour les éduquer. Oui. Puis tu entends la même chose que ton père ou ta mère t'a dit quand tu étais enfant. Exactement. Je vous rappellerai toutes choses que je vous aurais dit. Le Saint-Esprit, c'est comme ça. Puis c'est exactement cela. Alors j'aimerais vous encourager à ce que Dieu voulait faire il y a 2 ans et demi avec la pandémie. Qu'est-ce que Dieu a dit? Le but de Dieu, il a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je règne, je domine sur les nations, je règne sur la terre. Je règne. Et le Seigneur veut régner dans ta vie. Alors, tout ce que tu as à dire, c'est Dieu, en ce moment, dans ta situation que tu vis, dans la situation que vous vivez, quelle que soit, aussi tragique puisse-t-elle être, j'aimerais vous dire que Dieu a un plan au travers de cela si vous mettez votre foi en lui. Comment on met notre foi en lui? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le vrai texte, ce n'est pas de la parole de Dieu, c'est de la parole de Christ. La parole de Christ qui est dite avec onction. Et en ce moment, on veut déclarer l'onction qui s'installe dans votre vie, l'onction qui s'installe pour soit la guérison. Le Seigneur va vous donner des directives alors que vous prenez le temps de juste dire, Dieu, j'ai juste besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me parles. J'aimerais prier avec vous. J'aimerais vous encourager à vous tourner vers le Seigneur. Prenez le temps de dire, Seigneur Dieu, je me tourne vers toi. Je veux mettre ma confiance en toi. Parle-moi. Montre-moi. Et tout ce que tu vas me dire de faire, je vais le faire. Ce que tu vas me dire d'arrêter de faire, je vais aussi arrêter de le faire. Alors, dans le nom de Jésus, on appelle sur vous. Je reçois dans mon cœur que certaines d'entre vous, quand j'ai parlé de Job, ça l'a ébranlé un peu votre théologie. Eh bien, ainsi soit-il. Puis tournez-vous en ce moment vers le Seigneur qui veut votre bien. Et on vient à la cour de justice en ce moment. Et que le Seigneur puisse vous montrer comment opérer dans le royaume de Dieu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Soyez bénis. J'espère que ça vous a encouragé ce matin. Aujourd'hui, hier et demain. Merci beaucoup, Luc. Gloire à Dieu. Soyons reconnaissants. Et j'aimerais ça, en terminant, Luc, que tu puisses nous donner l'adresse de ton site Internet, parce que tu viens de produire un ancien nouvel album. J'aimerais ça que tu en parles. Un nouveau vieux disque. Oui, appelle ça Old Stock, New Stock. Oui. Amen. Donc, si tu veux juste en parler quelques secondes. OK, là, c'est gentil. Puis aussi donner ton site s'il y en a qui veulent t'encourager. OK, c'est gentil. Par la prière. Et aussi des dons. Amen. Ouais, on a besoin. Alors, écoutez, on a 2 sites web en fait. On a lucgingras.com, tout simplement, lucgingras.com. J'ai 24 albums de produits.
On vient juste de faire un remake de l'album « Et si c'était vrai », qui était ma cassette en 1987, que j'ai refaite. C'est un bon coup, je crois. Puis on a tout refait ça avec mes musiciens. Je suis vraiment content de ce résultat-là. Et si c'était vrai. Mais j'ai plusieurs albums de louanges et adoration. J'ai des albums instrumentaux aussi, de mes chants les plus doux. Pour celle-là, si vous aimez pas la douleur, la douceur. La douceur. Au sein de votre douleur. Mais celle-là, qui est Pause, c'est mes chants les plus doux mis en piano, avec Gaston Turgeon et Thérèse Motard au violoncelle. Et j'ai plein d'albums. Puis on a aussi le malalarme.com, si vous connaissez quelqu'un qui passe un temps difficile. On a produit le chant Mal à l'âme et en 4 versions. Elle est en rock, elle est en classique, elle est en folk et elle est en country. Hi-ha! Wow. Et les gens peuvent venir. Puis c'est relié avec un système qui s'appelle Mes défis, j'en parle. Si les gens ont besoin de parler, on est là pour les aider. On a une équipe qui répond par chatting. Donc, lucgingras.com, soyez bénis. Amen. Amen. Merci d'avoir été là encore avec nous. Et la semaine prochaine, on a encore un invité spécial. Aussi bien que lui, là. Parce que c'est lui. Alors, manquez pas ça. Soyez bénis. Merci beaucoup de nous écouter. Et s'il vous plaît, écrivez-nous des commentaires, des témoignages. Ça nous encourage. Et nous allons persévérer. Nous allons persévérer. Mais une petite tape dans le dos de temps en temps, ça fait toujours du bien. Alors, je vous dis merci. Puis à la semaine prochaine. Merci encore, Luc, d'être venu. Merci, Daniel. C'est un privilège, une bénédiction. On t'aime beaucoup. Sois bénis. Et soyez tous bénis. À bientôt.